33e homélie de saint Jean Chrysostome sur le livre de la Genèse, chapitre 13, versets 2 à 13. Quand je vois aujourd'hui votre concours empressé et votre ardent désir de m'entendre, je veux acquitter la dette que j'ai contractée envers votre charité. Peut-être l'avez-vous oublié depuis le temps qui s'est écoulé et parce que, dans l'intervalle, je vous ai parlé d'autre chose, car les fêtes les plus saintes ont interrompu l'ordre de nos discours. En effet, quand on célébrait la croix de notre Seigneur, il n'était pas convenable de traiter un autre sujet de festin spirituel qui devait être approprié à la circonstance. Aussi, quand est venu le jour où il s'agit de la trahison de Judas, nous nous sommes pliés à l'occasion pour laisser de côté la suite de nos instructions, et nous nous sommes déchaînés contre le traître, puis nous avons parlé de la croix. Ensuite, lorsqu'est arrivé le jour de la résurrection, il fallait signaler à votre charité la résurrection de notre Seigneur et vous la démontrer les jours suivants par les miracles qui l'ont accompagné. Puis, ayant pris le commencement des actes des apôtres, nous vous en nourrissions chaque jour en exhortant par des instructions fréquentes et quotidiennes ceux qui avaient reçu récemment la grâce du baptême. Maintenant, je dois me rappeler ma dette et vous satisfaire. Vous-même pourriez n'y plus songer, distrait que vous êtes par 1000 soins à propos de votre femme, de vos enfants, de la nourriture quotidienne et d'une foule d'autres intérêts de la vie. Mais nous, qui n'avons aucun de ces embarras, nous vous rappelons cette dette et nous nous préparons à la payer. Ne vous étonnez pas si nous le faisons avec tant de bonne volonté. Une obligation de cette nature diffère des obligations pécuniaires, que le débiteur n'acquitte jamais de bon cœur, sachant qu'il diminue ses biens et augmente ceux du créancier. Il n'en est pas de même pour une dette spirituelle telle que celle-ci. Plus le débiteur paye, plus il s'enrichit en même temps que les créanciers. Voilà pourquoi d'un côté on ne montre guère de bonne volonté, tandis que de l'autre côté il y a tout profit à payer comme à être payé. C'est ce que saint Paul dit sur la charité. Ne soyez redevables à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains chapitre 13. Cela veut dire qu'une pareille dette dure toujours, même après avoir été payée. Vous devez aussi vous tenir prêt à recevoir ce paiement, car cela enrichira vos débiteurs et leur permettra de vous être plus utiles. Ainsi, puisque la nature de cette dette est telle que plus on dépense, plus l'on devient opulent soi-même, achevons de nous acquitter. Écoutez avec la même bonne volonté que nous montrons à parler pour que votre attention soit notre récompense. En quoi consiste donc cette dette ? Vous savez, et vous vous rappelez, quand nous avons parlé du patriarche, que nous vous avons raconté son arrivée en Égypte à la suite d'une famine, l'enlèvement de Sarah par Pharaon, l'indignation de Dieu ainsi que l'affliction dont il frappa Pharaon et sa maison pour protéger le juste, et le retour glorieux du patriarche en quittant l'Égypte. En effet, le texte nous dit « Pharaon ordonna à ses gens de conduire Abraham et son épouse avec tout ce qu'ils possédaient et Lot avec eux. Abraham sortit donc d'Égypte, lui et sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui pour aller dans le désert. » Donc, après ce discours, nous avons interrompu ces instructions pendant quelque temps pour être exigées par les circonstances. Il faut donc maintenant nous rattacher à ce qui précède et le réunir en un seul corps avec ce qui nous reste à dire, afin de conserver à ces instructions le caractère de l'unité. Mais, pour tout éclaircir, il faut exposer à votre charité l'origine de l'enchaînement de la lecture qui vous a été faite. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il revint d'où il était parti, au désert jusqu'à Béthel, jusqu'à la place où il avait dressé sa tente autrefois entre Béthel et Aga, à l'endroit où il avait d'abord élevé un autel. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur Dieu. Ne passons point légèrement sur cette lecture, mais voyons clairement l'exactitude des Saintes Écritures, qui ne nous racontent rien de superflu. Abraham était très riche. Voyez d'abord que cette indication ne nous est pas donnée inutilement et sans raison, car c'est la première fois que l'on signale sa richesse, et il n'en a pas encore été question. Pourquoi cela ? Pour montrer la prudence et la sagesse de Dieu et la puissance infinie qu'il déploya en faveur du juste. Celui-ci, forcé de voyager en Égypte à cause de la famine qu'il ne pouvait plus supporter au pays de Canaan, devint subitement riche et même extrêmement riche, non seulement en troupeaux, mais en or et en argent. Remarquez-vous quelle est la providence de Dieu ?
Le juste est parti pour se soustraire à la famine, et il est revenu non seulement délivré de la famine, mais comblé de richesse et de gloire, et tout le monde put voir qui il était. Par la suite, les habitants de Canaan ont mieux connu ses vertus, en observant un changement si subit et en voyant revenir avec tant de trésors celui qui était parti pour l'Égypte comme un étranger, un fugitif et un vagabond. Considérez encore que l'opulence et la prospérité ne lui inspirèrent ni vanité ni paresse. Il retourna à l'endroit même qu'il habitait avant d'aller en Égypte. Il alla au désert jusqu'à l'endroit où il avait dressé sa tente autrefois, à la place où il avait d'abord élevé un autel et invoqua le nom du Seigneur Dieu. Réfléchissez, je vous prie, combien il aimait la paix et la tranquillité, et quel zèle il avait pour le culte de Dieu. Il se rendit au même endroit où il avait élevé un autel et où il avait invoqué le nom de Dieu, accomplissant ainsi, bien des siècles à l'avance, ce qui a été dit par David dans les psaumes. J'ai choisi d'être humilié dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter les terres des pécheurs. Il aimait mieux, pour invoquer le nom de Dieu, les déserts que les cités. Il savait, en effet, que la grandeur des villes ne consiste pas dans la beauté des édifices, ni dans la multitude des citoyens, mais dans la vertu des habitants, dans la vertu qui faisait qu'un désert, honoré de la présence du juste, valait mieux que toutes les villes, et brillait plus que les pays les plus peuplés de la terre. Le texte continue. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des troupeaux, et le pays ne pouvait les contenir ensemble. Ce qu'ils possédaient était trop considérable pour qu'ils puissent vivre ensemble. Non seulement les biens du patriarche étaient augmentés, mais Lot aussi avait des brebis, des bœufs et des troupeaux. Peut-être en devait-il une partie à la libéralité d'Abraham, et d'autres lui avaient donné le reste par égard pour le patriarche. Le texte nous dit que le pays ne pouvait les contenir ensemble parce que ce qu'ils possédaient était trop considérable. Vous voyez que l'excès même de la richesse devint bientôt une cause de séparation et un instrument de division, capable de troubler la concorde et de rompre les liens de parenté. Il survint une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Phérézéens habitaient le pays. Voyez comment commence la division entre parents. Tout le mal vient de la méchanceté des serviteurs. Il survint une dispute entre les bergers, nous dit le texte. Ils furent l'occasion de la dissension, ils détruisirent la concorde par leur imprudence et leur stupidité. Le texte nous dit également que les Cananéens et les Phéréziens habitaient ce pays. Pourquoi ce renseignement? Après avoir dit « le pays ne pouvait les contenir ensemble », la Sainte Écriture a voulu aussi nous en dire la raison. Le pays ne pouvait les contenir parce qu'il était déjà occupé par ses peuples. Mais nous voyons comme ce pieux patriarche éteint par sa douceur l'incendie prêt à s'allumer. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre les bergers et les miens, car nous sommes frères. Voyez quel excès de modestie, quelle conduite sublime. Lui, le plus âgé, le plus respectable, appelle frère le fils de son frère. Il l'élève à sa hauteur et en fait son égal en disant qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens. Cela serait indigne de nous, dit-il, puisque nous sommes frères. Vous voyez qu'il accomplit cette loi de l'apôtre. C'est déjà un tort de votre part d'avoir des procès. Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt quelques injustices, quelques dommages? Mais vous-même causez des injustices et des dommages, et cela à vos frères. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Le patriarche réalisait tout cela par ses actions quand il disait qu'il n'y ait pas de dispute entre tes bergers et les miens parce que nous sommes frères. Est-il une âme plus pacifique? C'est avec raison que je disais en commençant qu'il aimait le calme et le repos, et cette raison lui avait fait préférer le désert au pays habité. Observez maintenant que, du moment où il voit les bergers se quereller, il cherche à éteindre dès son origine l'incendie qui allait s'allumer et apaise la dispute. Il devait, lui qui avait été choisi pour être un exemple de sagesse au peuple de la Palestine, ne donner prise sur lui dans aucune occasion, mais se faire entendre à tous d'une manière plus éclatante que le son de la trompette, au moyen de sa douceur, et les forcer tous à imiter sa vertu. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Quoi de plus doux que ces mots, entre toi et moi?
Observez comment ils parlent comme d'égal à égal. Cependant, je pense que la dispute avait commencé parce que les bergers du patriarche se regardaient comme ayant plus de droits que ceux de Lot. Mais le juste fait tout avec impartialité, montrant jusqu'où va sa sagesse, afin de prouver non seulement à ses contemporains, mais à toute la postérité, qu'on ne devait jamais laisser se répandre et se fortifier une dispute de cette nature. Car cette querelle entre serviteurs est honteuse pour les maîtres. On ne s'en prend pas aux domestiques, les maîtres sont responsables de tout. Est-il raisonnable que des hommes qui sont frères, de la même nature, de la même famille, qui ne sont ici-bas qu'en passant, s'abandonnent à de pareilles hostilités, lorsqu'ils devraient tous se donner les uns aux autres, l'exemple de la bienveillance, de la douceur et de la sagesse? Je dis cela pour ceux qui se croient à l'abri de tout reproche lorsqu'ils permettent à ceux qui leur appartiennent, sous prétexte de cette liaison, de piller, de tromper, de causer 1000 maux dans les villes et dans les campagnes, et d'enlever aux voisins un champ ou une maison, en montrant pour de tels hommes une faveur particulière. Quoique cette œuvre d'iniquité ait été accomplie par un autre que par vous, cependant vous y avez participé, non seulement parce que vous y avez applaudi, croyant que votre puissance et vos richesses s'en augmenteraient, mais parce que vous n'avez pas empêché de commettre ces injustices. Car celui qui peut empêcher une injustice et qui ne le fait pas est aussi coupable que celui qui la commet. Aussi, je vous en supplie, ne nous faisons point illusion à nous-mêmes, mais évitons nous-mêmes les rapines et les fraudes, et habituons nos serviteurs à ne rien faire de semblable. En effet, leurs fautes ne nous laissent point innocents, mais nous rendent au contraire plus coupables. C'est pour nous plaire qu'ils compromettent leur salut et qu'ils sont audacieux de leurs méfaits. Aussi nous entraînent-ils dans leur perte. Au contraire, si nous voulons être vigilants et attentifs, nous éviterons ces cruelles conséquences en les détournant de leurs mauvais desseins. N'usez donc pas de ces excuses frivoles, cela ne me regarde pas. Ai-je rien dérobé? Je ne sais rien, c'est la faute d'un autre, je ne m'en suis pas mêlé. Ce sont là des prétextes et du verbiage. Si vous voulez prouver que vous n'avez trempé en rien dans cette iniquité, que vous n'avez pas favorisé cette œuvre de spoliation, revenez sur ce qui s'est fait. Donnez satisfaction à celui qui a été dépouillé. Rendez ce qu'on a pris. Alors vous serez à l'abri de tout reproche. Vous donnerez une leçon salutaire à celui qui a commis la faute, en lui montrant qu'il a agi contre vos intentions, et vous sauverez la victime du désespoir et de la ruine. Donc nous reprenons ce passage. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, parce que nous sommes frères. Voyez quelle douceur, quelle bonté. Écoutez la suite afin de savoir jusqu'où elles peuvent aller. Toute la terre est devant toi. Sépare-toi de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Voyez quelle modération, quel excès d'abnégation chez le juste. Mais avant tout, mes bien-aimés, considérez quelles sont les suites funestes des richesses et comme elles donnent facilement naissance à la discorde. Ces troupeaux s'étaient multipliés, ainsi que tous ces biens, et tout à coup, la concorde est rompue. La paix et les liens de l'amitié font place aux querelles et à la haine. En effet, où l'on discute du tien et du mien, là se trouvent les querelles et la haine. Là où l'on n'y songe pas sont la paix et la concorde. Pour vous en assurer, écoutez ce que dit saint Luc, à propos des nouveaux convertis. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Acte chapitre 4. Ce n'est point qu'ils n'eurent qu'une seule âme, puisqu'ils avaient des corps différents, mais c'est pour nous montrer combien leur concorde était étroite. Si le juste n'avait pas eu beaucoup de patience et de sagesse, il se serait fâché et aurait dit à Lot, « Quelle est cette extravagance? Tes serviteurs ont osé ouvrir la bouche contre ceux qui exécuteraient mes ordres. Ils n'ont donc pas songé à la différence qu'il y a entre nous? D'où te vient l'abondance dont tu jouis? Ne m'es-tu pas redevable? N'est-ce pas moi qui t'ai présenté aux yeux des hommes, qui ai été tout pour toi, qui t'ai tenu lieu de père? Et voilà comment tu me récompenses de mes bienfaits. Est-ce là ce que je devais attendre en t'amenant partout avec moi? À défaut de reconnaissance, n'aurais-tu pas dû respecter ma vieillesse et mes cheveux blancs? Mais tu as laissé tes bergers attaquer les miens, sans réfléchir que ces insultes retombent sur moi, et tu es responsable de ce que font les serviteurs. Mais il ne conçut même pas une seule de ces pensées. Il les écarta toutes sans songer à autre chose qu'à éteindre l'incendie que cette querelle devait faire naître et à séparer à l'amiable. Toute la terre, dit-elle, n'est-elle pas devant toi?
Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, nous dit le texte. Vous voyez quelle est la douceur du juste. Il prouve par ses actions qu'il n'agit pas ainsi de lui-même et qu'il ne se sépare point volontairement, mais qu'il y est forcé par cette dispute, afin que sa maison ne soit pas en guerre perpétuelle. Vous voyez comment il calme la colère de son neveu, lui laisse choisir ce qu'il veut et lui propose toute la terre en lui disant « Toute la terre n'est-elle pas devant toi? Choisis à ton gré, et je prendrai avec grand plaisir ce dont tu ne voudras pas. » Le juste montre ici une grande modération. Il craint avant tout d'être à charge à son neveu. C'est comme s'il lui disait « Puisque tout cela est arrivé malgré moi, il faut que nous nous séparions pour faire cesser les disputes. Aussi je te laisse le maître de choisir. Je te donne tout pouvoir pour prendre la terre que tu estimeras la meilleure et me laisser l'autre. » Jamais un frère a-t-il agi avec son frère jumeau comme le patriarche avec le fils de son frère. S'il avait commencé par choisir pour lui et qu'ensuite il lui a abandonné le reste à son neveu, n'aurait-ce pas été déjà un grand bienfait? Mais il voulait donner un grand exemple de vertu et satisfaire les désirs du jeune homme pour ne lui laisser aucun regret de cette séparation. Aussi, en lui donnant toute facilité, il lui dit « Toute la terre est devant toi, sépare-toi de moi et choisis la terre que tu voudras. » Son neveu, ainsi comblé de ses bontés, aurait dû lui rendre l'appareil et l'engager à choisir lui-même. En effet, il est naturel à tous les hommes, quand ils voient que leur adversaire s'efforce d'arriver au premier rang, de ne pas vouloir rester au-dessous. Mais si quelqu'un paraît céder et semble, par la modestie de son langage, nous laisser tout pouvoir, nous abandonnons nous-mêmes nos prétentions comme par égard, pour tant de douceur, et nous lui laissons à notre tour tout pouvoir, quand même nous discuterions avec un inférieur. Voilà donc ce que Lot aurait dû faire avec le patriarche Noé. Mais comme il était plus jeune et plus ambitieux, il accepta l'offre qu'on lui faisait et il fit son choix. Texte continue. Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était, avant que Dieu eût détruit Sodome et Gomorrhe, arrosée comme le jardin de Dieu et comme l'Égypte, jusqu'à Zogora. Lot choisit toute la terre autour du Jourdain et s'en alla vers l'Orient, et les deux frères furent séparés l'un de l'autre. Vous avez vu quelle était la vertu du juste. Il ne laisse pas même pousser la racine du mal, mais dès qu'elle paraît, il l'arrache et la détruit. Tout cela avec beaucoup de douceur, en montrant qu'il méprisait tout, excepté la vertu, et en déclarant à tous qu'il préférait la paix et la concorde à toutes les richesses. Pour que personne ne pût accuser le juste d'agir mal à l'égard de Lot en refusant d'habiter avec un homme qu'il avait fait sortir de sa maison et de son pays, pour que personne ne crût qu'il prenait ce parti par inimitié plutôt que par amour pour la paix, il lui permit de choisir et ne trouva pas mauvais que celui-ci profitât de la permission, afin que tout le monde pût comprendre qu'il n'avait pas d'autre but que la paix et la charité. Du reste, il se préparait encore un autre mystère, également instructif, et qui devait, par les événements eux-mêmes, prouver à Lot qu'il s'était trompé dans son choix, montrer aux gens de Sodome la vertu de Lot et accomplir, avec cette séparation, la promesse faite au patriarche. « Je te donnerai cette terre, à toi et à ta race. » C'est ce que nous verrons bientôt et que l'Écriture sainte nous éclaircira. Donc le texte, nous le reprenons, il dit ceci. « Et Abraham, dit-elle, habita la terre de Canaan. Lot alla dans la ville, sur le fleuve, et mit sa tente parmi les Sodomites. Les gens de Sodome étaient extrêmement pervers et pécheurs en face de Dieu. » Vous voyez que Lot considérait seulement la nature de la terre, sans s'inquiéter de la perversité des habitants. Cependant, quel bien peut-on attendre, dites-moi, même dans un pays riche et fertile, si les habitants ont des mœurs infâmes? Au contraire, quel mal peut-on craindre, même dans un désert stérile, si les habitants sont vertueux? Le premier de tous les biens est la bonté des habitants. Mais Lot ne regarda qu'une chose, la fertilité de la terre. Or, l'Écriture sainte, voulant nous indiquer tout ce qu'il y avait de mauvais chez ce peuple, nous dit « Les gens de Sodome étaient extrêmement pervers et pécheurs en face de Dieu. » Non seulement pervers, mais pécheurs. Et non seulement pécheurs, mais encore en face de Dieu. C'est-à-dire que leur péché était innombrable et leur iniquité immense. Aussi, elle ajoute, extrêmement pécheurs en face de Dieu. Voyez-vous l'étendue de leur méchanceté? Voyez-vous le danger qu'il y a à choisir légèrement
et à ne pas considérer ce qui convient? Voyez-vous enfin combien il est avantageux d'être modéré, de céder la première place et de se contenter de la seconde? Nous reconnaîtrons par la suite de ces instructions que celui qui avait choisi le premier n'en a retiré aucun profit, et que celui qui a pris la dernière part a vu sa prospérité s'accroître de jour en jour, que ses richesses se sont augmentées de tous côtés, et que toute la terre a eu les yeux sur lui. Et pour ne pas prolonger cette explication, je m'arrête ici, et je la continuerai dans les prochains discours en vous suppliant d'imiter le patriarche et de ne jamais désirer la première place. Obéissez à saint Paul qui nous dit « Honorez-vous les uns les autres » Romains chapitre 12. Donc afin d'être supérieur à vous-même, mais cherchez toujours à être au dernier rang. En effet, c'est là ce qui nous élève au premier, comme le dit le Christ. Celui qui s'abaisse sera élevé. Vérité incomparable. Si nous cédons la meilleure part à un autre, nous en sommes plus glorifiés. Si nous préférons les autres à nous, c'est ce qui nous honore le plus. Aussi, je vous en conjure, efforçons-nous d'imiter l'humilité du patriarche, et cherchons, nous qui vivons dans la grâce, à suivre les traces d'un homme qui a montré tant de sagesse, même avant la loi. C'était une véritable humilité, celle que cet homme admirable montra envers celui qui lui était bien inférieur, non seulement au point de vue de la vertu, mais encore de l'âge et de tout le reste. Songez que le vieillard a cédé au jeune homme, l'oncle au neveu, l'homme que Dieu avait comblé de faveur à celui que ne recommandait aucune grande action. Voici encore ce qu'il faut ajouter. Ce que le jeune homme aurait dû dire au vieillard, à son oncle, c'est le patriarche qui l'avait dit au jeune homme. Apprenons donc à honorer d'autres personnes que nos supérieurs ou nos égaux. Cela ne serait point de l'humilité, faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de l'humilité, mais un devoir. La véritable humilité consiste à céder à ceux qui sont au-dessous de nous, et à préférer à nous ceux qui paraissent nos inférieurs. Si nous réfléchissons, nous penserons que personne ne nous est inférieur, mais nous croirons que tout le monde nous surpasse. Et je ne parle pas ainsi pour nous, qui sommes plongés dans une infinité de péchés, mais celui-là même qui aurait conscience d'avoir fait 1000 bonnes actions. S'il ne se regardait pas en même temps comme le dernier des hommes, toutes ces bonnes actions ne lui serviraient à rien. La véritable humilité consiste à s'effacer, s'abaisser et se modérer quand on a des occasions de s'élever. C'est le moyen de s'élever à la véritable grandeur, d'après la promesse du Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé. Efforçons-nous donc, je vous en prie, de nous élever jusque-là par notre humilité, afin d'obtenir du Seigneur les mêmes grâces que ce juste et de mériter les mêmes biens ineffables, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, gloire, puissance, honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 30e homélie de Saint Jean Chrysostome, sur le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 1 et suivant. Toute la terre avait une même langue et une même parole. Nous voici enfin au terme de la Sainte Quarantaine. Nous avons achevé la navigation du jeûne et par la grâce de Dieu, nous touchons au port. Mais que cela ne nous rende pas négligents, que ce soit pour nous au contraire une raison de redoubler de zèle, d'activité et de vigilance. Quand les matelots ont traversé plusieurs mers à voile déployé et qu'ils vont entrer dans le port après avoir déchargé leurs marchandises, c'est alors qu'ils ont le plus de soin et d'attention de ne pas choquer une pierre ou un écueil, et perdre ainsi le fruit de leur peine passée. C'est aussi ce que font les coureurs. Quand ils arrivent au bout de l'arène, ils pressent leur course pour toucher le but et mériter le prix. Les athlètes encore, après bien des combats et des victoires, lorsqu'il faut disputer la couronne, cherchent à l'obtenir en redoublant leurs efforts. Ainsi de même que les matelots, les coureurs, les athlètes, en approchant du terme, sont de plus en plus actifs et vigilants. De même devons-nous faire, puisque nous sommes arrivés, grâce à Dieu, dans cette sainte semaine où nous devons jeûner avec plus de rigueur, prier avec plus de ferveur, faire des confessions plus sincères et plus complètes de nos péchés, et redoubler de bonnes œuvres, large aumône, justice, douceur et toutes les autres vertus, afin qu'avec de pareils soutiens, quand nous serons arrivés au dimanche de Pâques, nous jouissions de la libéralité du Seigneur. Nous disons que c'est là une grande semaine, non pas que les heures y soient plus longues, car il y en a où les heures de jour sont bien plus grandes. Ce n'est pas qu'elle est
plus de jours que les autres, car elles en ont toutes le même nombre. Pourquoi donc l'appelons-nous grande? Parce que c'est celle où nous sont arrivés des biens grands et inexprimables. C'est dans cette semaine qu'on a vu cesser la guerre qui avait duré si longtemps, mourir la mort, lever la malédiction, briser la tyrannie du démon et enlever ses armes, réconcilier Dieu avec les hommes, ouvrir les portes du ciel, réunir les hommes aux anges, rapprocher ce qui était séparé, supprimer la haie, écarter la barrière et s'étendre la paix de Dieu sur toutes les choses du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous l'appelons la grande semaine, puisque c'est celle où le Seigneur nous a accordé tant et de si grands bienfaits. Voilà pourquoi tant de fidèles redoublent alors les jeûnes, les veilles, les méditations nocturnes et les aumônes, afin de montrer le respect qu'ils doivent à cette semaine. Car, puisque c'est celle où le Seigneur nous a fait des dons si précieux, ne devons-nous pas, autant qu'il en est notre pouvoir, lui témoigner notre hommage et notre respect? Aussi, les empereurs eux-mêmes montrent par leurs ordonnances quelle vénération doit s'attacher à ces jours, puisqu'ils décident qu'il y a congés et vacances pour tous les offices civils, que les portes des tribunaux sont fermées et que l'on écarte toute apparence de procès et de discussion pour que l'on puisse s'occuper tranquillement et en repos de ses affaires spirituelles. Outre cela, il donne encore une preuve de générosité, en délivrant les prisonniers de leurs chaînes, et en imitant ainsi Dieu autant que la puissance humaine le comporte. De même, en effet, que Dieu nous délivre de la cruelle prison de nos péchés et nous comble de biens innombrables, de même nous devons nous efforcer, autant qu'il est en nous, d'imiter la miséricorde de Dieu notre Seigneur. Vous voyez donc que chacun de nous, suivant sa position, rend l'honneur et le respect qu'il doit à ces jours où nous avons reçu tant de bienfaits. Aussi, je vous prie, plus que jamais, de repousser toutes les idées temporelles et de ne venir ici qu'après en avoir avec soin débarrassé votre esprit. Que personne n'apporte dans l'Église ses préoccupations temporelles, afin de pouvoir remporter au logis la digne récompense de ses peines. Je vous ai donc préparé notre banquet accoutumé. Le festin que j'offre à votre charité est emprunté à la lecture que vous avez entendue d'un passage du bienheureux Moïse. Je vais vous l'expliquer en vous signalant toute la précision de l'Écriture sainte. Après avoir terminé l'histoire du bienheureux Noé, elle expose de même la généalogie de Sem et dit « Et des fils naquirent à Sem, le père de tous les enfants d'Héber, et le frère de Japheth, l'aîné des fils. » Donc après en avoir donné la liste, elle dit « 2 fils naquirent à Héber. Le nom de l'un d'eux fut Phalec, car de son temps la terre fut divisée. » Voyez, comme elle fait pressentir par le nom de cet enfant le miracle qui doit bientôt survenir, afin qu'on ne s'étonne point de le voir s'accomplir ensuite, puisqu'il était prédit par le nom de l'enfant. Car après avoir ainsi fait la liste de ceux qui sont nés ensuite, elle dit « Toute la terre avait une même langue et une même parole. » Ce n'est point de la terre qu'elle parle, mais du genre humain, pour nous apprendre que la race humaine ne parlait d'abord qu'un seul langage. Et toute la terre n'avait qu'une même langue et une même parole. Ici, langue signifie idiome, et le mot parole veut dire la même chose. Voilà ce qu'elle entend par l'usage d'une même langue et d'une même parole. Pour voir que le mot langue signifie langage, écoutez cet autre passage de l'Écriture. Le venin des serpents est sous leur langue. Donc un passage des psaumes. Ainsi, par le mot langue, l'Écriture entend langage. Et il arriva, comme ils partirent d'Orient, qu'ils trouvèrent une campagne dans la terre de Semnar, et ils y habitèrent. Vous voyez comme la nature humaine ne peut rester dans ses limites propres, mais comme, toujours ambitieuse, elle cherche de nouveaux avantages. Ce qui la perd, c'est de ne pas connaître les bornes qui lui sont imposées, de chercher toujours mieux qu'elle n'a, et plus qu'elle n'est appelée à avoir. Aussi, ceux qui soupirent après les biens du monde, s'ils sont entourés de richesses et de puissance, arrivent à oublier la nature, et veulent s'élever au fait des grandeurs, jusqu'à ce qu'ils en soient précipités jusqu'au fond de l'abîme. C'est ce que nous voyons arriver à quelques-uns tous les jours, sans que cela rende les autres plus sages. L'exemple retient un instant, et bientôt on oublie tout. On suit la même route et l'on tombe dans le même précipice. Nous en voyons ici un exemple. Et il arriva, comme ils partirent d'Orient,
qu'ils trouvèrent une campagne dans la terre de Sénar, et ils y habitèrent. Voyez comme nous reconnaissons peu à peu l'instabilité de leurs pensées. Quand ils virent cette campagne, ils émigrèrent, abandonnèrent leur premier établissement et habitèrent là. L'Écriture dit ensuite « Chacun dit à son voisin « Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu, afin qu'ils rendirent les briques comme de la pierre et le bitume leur servait de ciment. » Et ils dirent « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête monte jusqu'au ciel, afin de nous faire un nom avant d'être dispersés sur toute la terre. » Vous voyez comment ils abusent de leur idiome commun et comment cette orgueilleuse proposition engendre tous leurs mots. Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ainsi ils rendirent les briques comme de la pierre et le bitume leur servait de ciment. Voyez avec quelle sécurité ils songent à édifier sans penser à cette vérité. Si le Seigneur n'aide pas à élever la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain, nous dit le livre des psaumes. Bâtissons-nous, disent-ils, une ville, non pour Dieu, mais pour nous. Voyez jusqu'où va leur perversité. Malgré le souvenir si présent encore de la destruction universelle, ils n'en tombent pas moins dans une pareille folie. Et bâtissons-nous, disent-ils, une ville et une tour dont la tête monte jusqu'au ciel. Par ce mot de ciel, l'Écriture sainte a voulu nous montrer l'excès de leur audace. Et faisons-nous un nom. Remarquez ici le germe du mal. C'est afin, disent-ils, de laisser un souvenir éternel, afin que notre mémoire vive toujours. Cette œuvre, cet édifice sera tel que l'oubli ne pourra l'effacer. Faisons cela avant d'être dispersés sur la surface de la terre. Pendant que nous sommes encore ensemble, disent-ils, accomplissons ce projet, afin de laisser un souvenir ineffaçable aux générations futures. Il y a encore maintenant bien des gens qui les imitent et qui veulent éterniser leur nom par des travaux semblables, en construisant des palais, des bains, des portiques ou des promenades. Si vous demandez à un de ces hommes pourquoi il travaille et se fatigue ainsi, pourquoi il dépense tant d'argent et aussi inutilement, il vous répondra aussi que c'est pour sauver sa mémoire de l'oubli, et pour que l'on dise que c'est sa maison ou son champ. Mais ce n'est pas là glorifier sa mémoire, c'est plutôt l'accuser, car ce nom sera suivi aussitôt de 1000 qualifications injurieuses. On dira qu'un tel est avare, avide, spoliateur de la veuve et de l'orphelin. Ce n'est donc pas là se faire un nom, mais se mettre en but à d'éternelles accusations, qui poursuivent même après la mort, et aiguiser les langues pour maudire et condamner la possession de tous ses biens. Si vous tenez absolument à laisser un souvenir ineffaçable, je vous montrerai le chemin pour y parvenir tout en vous ménageant des éloges et des bénédictions, même dans l'avenir. Comment pourrez-vous donc faire parler de vous chaque jour et mériter des louanges même après avoir quitté cette vie? C'est en distribuant ces richesses aux pauvres, sans vous occuper de pierres, de palais, de campagnes et de bains. Voilà un souvenir immortel. Voilà un souvenir qui vous procure 1000 trésors, qui vous aide à porter le poids de vos péchés et vous réconcilier avec Dieu. Songez, je vous prie, au nom que chacun vous donnera, en vous appelant compatissant, humain, doux, généreux, inépuisable dans ses charités. Il a donné, partagé son bien aux pauvres. Sa justice demeure éternellement. Psaume chapitre 3. Voilà ce qui arrive des richesses aussi répandues. Elles subsistent, mais accumulées et renfermées, elles perdent leur maître avec elles. Il a donné, partagé son bien aux pauvres. Mais remarquez la suite. Sa justice demeure éternellement. Il a distribué ses richesses en un jour, mais sa justice demeure dans l'éternité et rend sa gloire immortelle. Vous avez vu quel est ce souvenir qui s'étend jusqu'à l'éternité, souvenir qui procure des biens immenses et inépuisables. Cherchons donc à nous éterniser par des travaux de cette nature, car les travaux de pierres entassées non seulement ne peuvent nous profiter, mais élèveront la voix contre nous comme un monument d'infamie. Nous partons en emportant tous les péchés, dont tous ces édifices ont été l'occasion pour nous. Mais quant aux édifices eux-mêmes, nous les laissons, et nous n'avons même pas la frivole et inutile consolation d'y laisser notre nom. Nous n'en retirons que des accusations,
et bientôt on les appellera du nom d'un autre. En effet, c'est ce qui arrive. Une propriété passe d'un premier maître à un second, puis d'un second à un troisième. Aujourd'hui la maison porte un nom, demain elle en porte un autre, le jour suivant un autre encore. Nous nous trompons volontairement, croyant avoir une propriété, tandis que ce n'est qu'un usufruit, et que, bon gré mal gré, il faudra le laisser à d'autres. Ce ne sera pas toujours à ceux que nous aurions choisis, mais je n'insiste pas là-dessus. Mais si vous avez une telle passion de célébrité, si vous attachez tant de prix aux souvenirs, voyez celui que les veuves avaient gardé de Tabitha, comment elles entouraient Pierre en pleurant et en montrant les tuniques et les robes que cette Dorcas leur avait faites, quand elle vivait parmi elles. Après qu'elles eurent entouré Pierre en pleurant à chaudes larmes, en se rappelant la nourriture et les secours qu'elles recevaient, Pierre les fit sortir toutes, se mit à genoux et pria. Après l'avoir ressuscité, il rappela les saints et les veuves et la leur présenta vivantes. Acte chapitre 9. Si donc vous voulez que votre souvenir demeure, si vous aimez la véritable gloire, imitez cette femme. Laissez des monuments semblables, non pas construits avec des matériaux achetés à grands frais, mais en déployant toute votre charité envers vos semblables. C'est là une mémoire digne d'éloge et véritablement profitable. Mais revenons à notre sujet, et voyons toute l'audace des hommes de ce temps. Si nous voulons y bien regarder, leurs passions seront un enseignement pour vous. Bâtissons-nous, disent-ils, une ville et une tour dont la tête monte jusqu'au ciel, afin de nous faire un nom avant d'être dispersés sur la terre. Voyez-vous comment ils montrent toute la corruption de leur âme? Bâtissons-nous une ville et faisons-nous un nom. Mais voyez qu'après une extermination aussi épouvantable, les hommes n'en ont pas moins de vices. Qu'arrivera-t-il? Comment seront-ils punis de leur extravagance? Dieu a promis que, fidèle à sa bonté, il ne ferait plus de déluge. Mais les hommes ne se sont point corrigés par les châtiments, ni rendus meilleurs par les bienfaits. Écoutez la suite pour connaître l'ineffable miséricorde de Dieu. Le Seigneur Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voyez comme l'Écriture s'exprime au point de vue humain. Le Seigneur Dieu descendit. Ne comprenons point cela d'une manière purement humaine, mais comme une leçon, pour nous montrer qu'il ne faut jamais condamner légèrement ses frères et qu'il ne faut point juger seulement sur des propos vagues, mais s'assurer par des preuves certaines. Telle est toujours l'intention de Dieu, et c'est pour instruire le genre humain qu'il s'abaisse jusqu'à notre langage. Et le Seigneur Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Vous voyez qu'il ne réprime pas leur folie dès l'abord. Il fait preuve d'une grande patience et attend que toute leur perversité se soit montrée dans leur œuvre, avant de s'opposer à leur effort. Afin qu'on ne puisse pas dire que tout était resté en projet dans leur esprit, mais qu'ils n'avaient rien entrepris, Dieu attend qu'ils aient en effet commencé leur ouvrage, pour montrer combien leur tentative était insensée. Et le Seigneur Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voyez l'excès de sa miséricorde. S'il les a laissés travailler et se fatiguer, c'était afin que l'expérience fût pour eux une instruction suffisante. Mais quand il vit que leur malice augmentait et que le mal gagnait toujours, il montra encore sa bonté, en les empêchant de continuer. De même qu'un bon médecin, quand il voit le mal s'accroître et la plaie devenir incurable, a recours à l'amputation pour enlever la cause de la maladie. Et le Seigneur Dieu dit, cette race n'a qu'une langue, la même pour tous, c'est-à-dire le même langage, le même idiome. Ils ont commencé cette œuvre et ne cesseront pas de travailler à leur entreprise. Remarquez la bonté de Dieu, voulant arrêter leurs efforts. Il commence par expliquer sa conduite. Il montre du doigt, pour ainsi dire, la grandeur de leur faute et l'excès de leur folie. Il fait voir qu'ils ont abusé de cette communauté de langage. Cette race, dit-il, n'a qu'une langue. Ils ont commencé cette œuvre et ne cesseront pas de travailler à leur entreprise. C'est en effet
l'usage de Dieu quand il s'apprête à punir, de faire ressortir d'abord la grandeur des péchés, afin d'expliquer sa conduite, avant de corriger les coupables. À l'époque du déluge, alors qu'il faisait cette terrible menace, l'Écriture dit « Le Seigneur Dieu, voyant que les vices des hommes se sont multipliés et que chacun, depuis sa jeunesse, ne nourrit dans son cœur que des idées perverses, Genèse chapitre 6, eh bien, voyez-vous, comme il commence par montrer l'excès de leurs vices. Et il dit ensuite, je détruirai l'homme. Et maintenant, cette race n'a qu'une langue. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.